Combien de chrétiens aujourd'hui vivent une vie de bassesse, une vie de médiocrité? Partir à l'église ne fait pas de toi une personne qui est sous la protection divine. Je suis désolé de te le dire. Ce qui va t'épargner des dangers de la vie, c'est quand tu mettras ta vie sur le droit chemin, lorsque tu te lèveras dans le combat spirituel. Que je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Quelqu'un va me dire, mais je pars à l'église, le Seigneur me protège, oui. Mais le Seigneur te protège parce qu'il t'accorde son souffle de vie. Le Seigneur ne va jamais commettre pour toi si tu dors. Tu n'entends pas la aussi longtemps que tu vas dormir, l'Éternel aussi va t'observer. Amen. Or, il était formellement interdit à Madame Lot, à Lot et à ses enfants de regarder en arrière. Le seul peut symboliser le feu. Alléluia. Amen. Le seul peut symboliser le feu. Parce que c'est un élément purificateur. Vous allez remarquer quand vous brûlez des lèvres. Il y a une plante qu'on brûle souvent. Je ne pars pas loin. Les mamans savent quand elles font leur sel indigène. N'est-ce pas? Hein? Le sel indigène. Vous brûlez des plantes, n'est-ce pas? Des feuilles. Après vous goûtez. Ça a du goût comme du sel, n'est-ce pas? Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui donne la saveur à la nourriture. C'est ce qui donne la saveur quand quelqu'un arrive chez toi. Mais combien de personnes sont-elles victimes de puissance des ténèbres et ne connaissent pas leur identité spirituelle? Quelqu'un va dire que c'est de l'histoire ancienne. Mais Jésus a déjà le sentiment. Alléluia. Amen. C'est très important. 2 Mots, le chapitre 14, verset 7. Dites-moi. Il est écrit dans le livre de 2 Rois, chapitre 14, verset 16. Oui, 7. Verset 7. Il bâtit une île édomite dans la vallée du sel. Dans la vallée du sel. Et durant la guerre, il prit cela. Il prit cela. Et l'appela Joctéel. Oui. Nom qu'elle a conservé jusqu'à ce jour. Le nom qu'elle a conservé jusqu'à ce jour. Vous savez, il y a des batailles avec ton ennemi sur le trône, sur la vallée du sel. Tu vas comprendre si ton ennemi pourra résister ou pas. Vous savez, hier, nous avons fait une délivrance ici, c'était extraordinaire. Parce qu'on a utilisé le sel, j'ai entendu l'esprit dire, tu me brûles. Tu me brûles. Alléluia. L'esprit dit, tu me brûles. Tu me brûles. La vallée du ciel. Tu dois tout faire pour remporter les victoires. Tu dois remporter la bataille. Amen. Toutes les batailles de David, tu dois les remporter. Amen. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Job 6, 6. Job 6, verset 6. Il est écrit dans le livre de Job, chapitre 6, verset 6. Oui. Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Oui. Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Il n'y a pas de la saveur. Il faut utiliser du sel. Alléluia. Tu as besoin que le Seigneur se lève afin d'annuler les décrets établis par
prié pas, on est encore plus jeune, on est encore enfant. On voyait souvent maman prendre du sel, mettre le sel devant la porte. Et nous, on trouve ça des exemples. Maman a mis du sel devant la porte, assurément, c'est pour chasser les fourmis. Ça ne chasse pas seulement les fourmis. Ça déstabilise le système de la sorcellerie. Amen. On pas la main de quelqu'un. Il n'y a aucun sorcier qui peut rentrer chez toi quand ta maison est savourée du sel. Amen. Oh, ton amen est fort. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Amen. Même Madame, quand il habite chez toi, et il y a le sel. Tout ce qui arrive avec lui, les démons, tous ces lois. Amen. Ils sont pour l'interdiction. Parce que ce sel dans le plan spirituel se transforme en feu. Amen. Oh, la Bible dit l'Éternel est un feu dévoreur. Très souvent, il se manifeste dans ce sel comme un feu. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Dans Ézéchiel, après le jour de ta naissance, est-ce que tu as été lavé de l'eau salée pour détruire le cordon ombilical? Ézéchiel sait. Mais combien de chrétiens se lavent-ils avec de l'eau salée? Combien? On se pose des questions. On pleure. On se lamente. Oh Dieu, Dieu, tu vois, la Bible dit les cieux sont les cieux de Yahvé, mais la terre est la terre des hommes. Comment ce Dieu qui est si puissant et tout temps? Dieu n'est pas Dieu parce qu'il t'a créé, il est Dieu parce qu'il est l'éternel, il est dans l'éternité. Mais il t'a donné la terre comme héritage. Et voilà, sur terre, il dit des filles du fil. Des combats dont toi-même tu es responsable. Parce que tu es ignorant, tu es ignorante. Sachant pas, ne connaissant pas sa position sur terre. On marche comme des mendiants. Errant à gauche, à droite. Cherche à connaître ta position en Christ. Et cherche à connaître les armes avec lesquelles tu dois vaincre ton adversaire, ton ennemi. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Vous savez, un monsieur, un jour, ça s'est passé à Libreville. La jeune fille a fait une onction. C'était son mari de lui. Il arrive, il croise, elle rêve le monsieur, il arrive. Elle avait frotté une onction avant de dormir. Quand il arrive dans le rêve, il dit, tu as le sang sur toi. Et ça s'est encore passé ici, il y a quelques semaines en arrière. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Le monde spirituel s'en fout des réalités physiques. Ce que tu es spirituellement, ça va t'influencer physiquement. Amen. Si tu domines spirituellement, tu vas dominer physiquement. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est très important. Le psaume 60, verset 2. Écrit dans le psaume 60, verset 2. Oui. Lorsqu'il fit la guerre aux Syriens. Lorsqu'il fit la guerre aux Syriens. De Mésopotamie. Oui. Et aux Syriens de Toba. Oui. Et que Joab revint et bâtit dans la vallée du sel 12 000 Édomites. Écoutez, c'est dans la vallée du sel qu'il a vaincu les Syriens. Dans cette vallée, il y avait qu'un seul homme pour gagner. L'Éternel ne perd jamais dans ses combats. C'est quoi l'Éternel ne perd pas dans ses combats. L'Éternel remporte toujours les victoires. Oh, je n'entends pas la main de quelqu'un. Tu ne pries pas un Dieu qui a échoué. Tu pries un Dieu qui a vaincu le monde des ténèbres. On a le meilleur des années. Tu vaincras tes ennemis cette année 2023. Je suis venu te dire ce soir. Tu vaincras tous tes ennemis. Tous tomberont. Ils mangeront. Là où ils ont voulu que tu manges de la poubelle. Tes ennemis tomberont. David a dit qu'ils tombent de la force qu'ils ont creusée. J'annonce à quelqu'un que tes ennemis tomberont de la force qu'ils ont creusée.
dois aller embrasser le corps de tes ennemis, le corps de tes ministères. Tu as besoin de la saveur. S'il n'y a plus de saveur dans ta vie, tu ne peux considérer dans la société. Tu ne peux considérer dans ta famille. Tu ne peux considérer dans la commune dans laquelle tu es, dans la ville dans laquelle tu es. Le souhait éternel, c'est de devoir prospérer. C'est le devoir d'être en bonne santé. Toute personne qui est malade a perdu de la saveur quelque part. Le Seigneur doit te redonner de la saveur. Oh, donne-moi le bon amen. Esdras 4, verset 13 à 14. Esdras. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de personnes. Je m'adresse plus aux commerçants. Pendant que l'autre est en train d'aller chercher l'autre la mort. Oui, je vais dire la vérité. Quand l'autre va chercher l'autre la mort pour avoir les clients, toi utilise le sel pour détruire l'ombre de la mort. Oh. Le sel a le pouvoir de détruire l'ombre de la mort. Parce que quand l'ombre de la mort arrive, que ce sel a été aspergé, ce sel a le pouvoir de se transformer en feu pour éloigner l'ombre de l'exodeur de la mort. Tu n'entends pas la main de quelqu'un. Pourquoi le mouche aime fruit quand on a jeté du sel sur le poisson? C'est parce qu'ils savent que le sel détruit leur présence. Si physiquement, les mouches arrivent à fuir le poisson, un poisson mort qu'on a mis du sel, ça veut dire qu'ils sont capables spirituellement de te quitter. Amen. Considère ton ennemi, ton adversaire comme une mouche. Amen. Il fait le plus pour rien. Amen. Vérité, papa. C'est des mouches. Amen. C'est des mouches. C'est des mouchons. Mais du sel au fruit. Tu n'es pas le poisson que tout le monde doit venir prendre. Je suis désolé de te dire ça. C'est une vérité que tu dis après, tu dis c'est la vérité. Tu n'es pas le poisson des sorciers. Tu n'es pas la presse des sorciers des sorcières. Tu ne seras pas une presse cette année. L'éternel va détruire ceux qui essaieront de t'attaquer. Donne-moi le meilleur des années. Oui. Il est écrit dans le livre d'Esdras, chapitre 4, versets 13 à 14. Oui. Que le roi sache donc que si cette ville est rebâtie et si ses murs sont relevés, ils ne paieront ni tribut, ni impôt, ni droit de passage, et que le trésor royal en souffrira. Oui. Or, comme nous mangeons le ciel du palais, et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi, nous envoyons au roi ces informations. Alléluia. Tu dois savourer avec le roi. Tu ne peux pas rentrer dans la présence. Vous savez, il y a un homme, écoutez, même il y a un pasteur qui est rentré à la présidence. À l'époque où il était président Maboko. Il est rentré à la présidence, il est sorti de la présidence comme il était rentré. Pasteur, tu es maudit. Tu vas rencontrer le président de la République. Tu sors de la présence du roi, du président. De pied de main, tu es maudit. Le gars est rentré, on l'a fait asseoir, il a eu l'audience avec le président. Quand il sort, 2 pieds de main, même pas 5 minutes. Tu es maudit. Il y a des personnes, vous êtes rentrés en contact avec plusieurs personnalités, plusieurs autorités qui étaient sur le point de changer l'histoire de votre vie. Mais au sortir de ces rendez-vous, de ces rencontres, personne n'a réussi. Parce qu'il manquait de la saveur. Et l'Éternel te redonne la saveur. Oh, je dis que l'Éternel te redonne la saveur. Que l'Éternel te redonne les opportunités que tu as perdues. Donne le meilleur des années. Écoute-moi très bien. La saveur attirera les nations vers toi. Oh, je n'entends pas la main de quelqu'un. Lorsque tu as la saveur dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, le respect s'installe. La loi de l'honneur s'installe. Oh, donne-moi le mot d'amen. Tu as besoin que l'Éternel, cette année 2023, que l'honneur que tu as perdu revienne.
Reviens. Amen. Je reçois. On doit t'apprécier. On doit te choyer. C'est une vérité. Tu marches, personne ne te fait plus. Tu marches, personne ne te dit bonjour. Tu es nonchalant. Tu es nonchalante. Qui va me regarder? Qui va m'apprécier? Malgré que la personne a mis le dernier parfait de 100 000. Mais ça n'attire rien, même les mouches. Ça veut dire, pardon, pasteur, on a nos problèmes. Écoute-moi très bien. Celui qui a enlevé ce parfait-là, cette grâce, cette faculté, cette capacité spirituelle, quel odorat que tout le monde va te sentir bon. Je déclare que l'Éternel ramène la saveur dans ta vie. Oh, je n'entends pas la main de quelqu'un. La rapidité de ton amène l'Éternel t'accorde la grâce. Le Seigneur va ramener la saveur dans ton foyer. Il va ramener la saveur dans ta famille. Il va ramener la saveur sur tes enfants. Il va ramener la saveur dans ton commerce. La rapidité de ton amène, tu prends la parole. Que l'Éternel séduise tous tes plans. Au nom de Jésus. Tu travailles. Mais quand l'argent arrive là, tu dois donner dans les décès. C'est-à-dire qu'on doit donner la saveur de la réjouissance dans ta vie. On a dit, celle-là doit souffrir, celui-ci doit souffrir. Écoute-moi très bien. Tu n'es pas le résultat de la malédiction des parents. Tu n'es pas l'échec de ton père ou de ta mère. Tu es le résultat palpable de Christ Jésus. Parce que Christ, en allant à la croix, il a dit, j'ai tout accompli. Amen. Il t'a redonné la saveur de l'honneur, de la personnalité. Il t'a redonné la dignité. Mais comme tu ne connais pas ta position en Christ, la saveur te quitte. Tu vas conjuguer le verbe à mes problèmes. Ah mes problèmes. Ah papa. Ah papa. Ah papa. Je ne suis pas ton père. Et non, tu pleures sur moi. Je vais marcher avec des personnes qui disent Seigneur, il est temps que je rentre dans la saison. On dit Amen très bien. Ézéchiel 16:4 dit, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé à temps de l'eau pour être purifié. Le sel te purifie. Écoutez-moi très bien. Quand on utilise l'eau et le sel, il y a une onction qu'on appelle l'onction de la purification. Ça te purifie physiquement. Ça détruit l'asticot. Oh, je n'entends pas. Tu sais qu'un démon dans ta vie, c'est un asticot qui a une mauvaise odeur qui est une bouche. Amen. Amen, papa. Là où il y a l'asticot, il y a les mouches. Les mouches et l'asticot, ils sont unis. Amen. Alléluia. Mais tu as besoin que l'Éternel puisse détruire. Quand il parle du bien du cordon ombilical, écoute-moi très bien, physiquement on a coupé le cordon ombilical, grand faux. Mais spirituellement le cordon ombilical est toujours là parce qu'à chaque fois sur le terrain familial. Petit problème, je n'ai pas le terrain. Que l'Éternel te délivre des liens du terrain familial. Pour la bien. Ça, je prends mon tour, je n'ai pas le terrain. Pourquoi? Parce que spirituellement, le cordon ombilical est toujours là. Tu es relié à la mamelle du l'esprit familier. Les liens familiaux sont peut-être reviens. Va revenir, on va approcher, va revenir. Et voilà le type de revenir. Voyons, maman, papa, l'homme là m'a chassé. Je ne suis qu'avec la femme là. C'est parce que la saveur t'a quitté que l'Éternel te redonne la saveur. Amen. Je dis que l'Éternel te redonne la saveur. Tu n'as pas été fouetté avec du sel. C'est-à-dire que tu as besoin, écoute-moi très bien. À un moment donné, quand tu sens que tout va mal, accepte un instant, tu dis c'est trop, c'est trop. Il est temps que je ramène la saveur dans ma vie. Il y a la mer du sel. La mer.
la mer morte. Les gens du Jourdain, les serviteurs d'Élysée ont dit à Élisée, le séjour, la ville est belle, il y a un problème, les gens sont mauvaises. Les gens ici, c'est tout ce qu'on entreprend. Parce que j'ai pas à quelqu'un. Tout ce que tu entreprends, tout ce que tu sèmes, tout ce que tu plantes, ça ne progresse pas, ça ne marche pas. Ce sont les eaux qui sont mauvaises. On a maudit les eaux. On a libéré les mauvais sorts sur les eaux. Des asticots, des démons. Pour empêcher qu'à chaque fois quand il pleut, tout ce que tu as planté puisse fleurir. Alléluia. Tu as besoin de ramener de la saveur. Élisée a pris le plateau du sel. Il a saisi les yeux, il a détruit deux esprits. Il a annulé la mort et la stérilité. La mort et la stérilité, c'est deux esprits qui opèrent dans une famille. La mort peut être physique, l'absence de vie. La stérilité, c'est l'absence de production physiquement et spirituellement. C'est-à-dire que tout ce que la personne entreprend, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a la stérilité qui est arrivée pour apporter la sécheresse. Mais lorsque tu apportes la saveur, ça te détruit, anéantit le pouvoir d'abord et la stérilité. Je n'entends pas amen. Est-ce que ça va, évangéliste? C'est bon? On apprécie le Seigneur. Comment le Seigneur? Matthieu 5, 13 dit, vous êtes le sel de la terre. Dis avec moi, je suis le sel de la terre. Je suis le sel de la terre. Je suis le sel de la terre. Est-ce que Jésus a dit que tu es le sel de ta famille? Non. Tu es le sel de Moula? Non. De ton village? Non. De ton quartier? Non. De ta vie? Non. Tu es le sel de la terre. Avec le partout là où tu passes, tout le monde doit t'apprécier. Là où Myriam passe, ça c'est Myriam. Amen. Amen. C'est la vérité. Oh non, papa, je sens que ma vie, la sonne ne va pas. Je suis maudit. Regarde ta mari, chante pour toi. Moi, je suis pas maudit. Alléluia. C'est la vérité. Pourquoi chercher la malédiction alors que la malédiction ne trouve pas ma malédiction? Vous êtes le sel de la terre, et si le sel perd sa saveur, avec quoi le rendra-t-on? Alléluia. Tu dois apporter la saveur. Partout là où tu passes, ta vie doit être savoureuse. Amen. Tes enfants doivent être appréciables. Amen. Tes enfants doivent être aimables. Amen. Moi, mais oh mes enfants là, oh il y a la malédiction. Arrête ça. On t'a attaqué, toi on ne va pas attaquer tes enfants. La Bible dit te fera attaquer, ils ne te vaincront jamais. Pourquoi le sorcier ou la sorcière de ta famille n'arrive pas à t'atteindre? Parce que tu as encore un peu de la saveur. Laisse le Saint-Esprit ramener cette saveur à 100% dans ta destinée. Et tu verras l'ennemi de ta destinée fléchir chez nous, reculer seul. Parce que je parle à quelqu'un ce soir. Amen. King James dit, vous êtes le sel de la terre vécue. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi servira-t-on? Il est, on a ici rien, sauf que si on le jette dehors. Écoutez, quand le sel a perdu sa saveur, on fait comment? N'est-ce pas? Oui. Non, le sel n'est plus bon. Malgré que le sel a vieilli, même si le sel fait 2 ans, 3 ans, le reste, le sel reste. Toujours le sel. J'ai vu le sel faire 5 ans dans notre maison. Oui. Le jour où le sachet met au soleil, c'est toujours le sel. Le sel a 3 grandes clés dans la vie d'un homme. Le sel peut se transformer en huile. Alléluia. Le sel peut se transformer en huile. Le sel peut se transformer en lumière. Amen. Amen, papa. Prends du sel, frappe ton main. Quand
tu enlèves tout ça que tu as de l'huile sur la main. Alléluia. C'est une vérité. Le ciel ne se brûle pas n'importe comment. Tu as besoin d'avoir la saveur dans ta vie. Il n'y a aucun sorcier à l'heure actuelle qui est capable de te tuer. Parce que tu es caché sous la protection de son feu dévorant. On m'a dit, tu vas mourir, c'est bien. Mais mon moment n'est pas encore arrivé. Tant que ton heure n'est pas encore arrivée, ne confesse pas la mort. Confesse plutôt la vie. Confesse plutôt la vie. Il y a la vie en toi. Claire, Colossiens 4, 6. Tu as besoin. Tu peux même laver ton linge avec du sel pour détruire les parfums négatifs que les résolutions, les francs-maçons, les sorciers, les grands maîtres initiateurs utilisent, que tes collègues de travail utilisent. Amen. Quand tu vois la personne, elle dit au travail, elle sent le parfum des vies traditionnelles. La personne sent la mort. Elle est bien habillée, mais quand elle approche, tu as ce vrai cadavre qui est devant toi. Tu es capable d'apporter la saveur dans sa vie. Alléluia. Dans l'expérience, tu vas voir, lave ton linge, mets du sel, là, porte, tu vas voir. Il y a une grande différence. Ça détruit. Ça détruit. Le sel fait rajeunir la personne. Le sel ne vieillit pas. Le sel reste le sel. Le sel reste le sel. Amen. Même après une décennie, c'est toujours le même sel. La force du sel, c'est l'eau. Pourquoi on trouve le sel dans les eaux? L'eau symbolise la vie. L'eau symbolise la parole. L'eau symbolise le monde. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Donne-moi la main à du Seigneur. Oui. Il est écrit dans le livre de Colossiens, chapitre 4, verset 6. Oui. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, Que votre parole soit accompagnée de grâce. assaisonnée de sel, Assaisonnée de sel. Est-ce qu'on a bien assaisonné du cube magie? Du jambon jambon. Cube crevette, la même cube crevette. Cube oignon. Est-ce qu'on a dit oignon? Pas question. Oui. afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Oui. Tichik, le bien-aimé frère et fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur. Amen. Oui. Vos paroles, mais il y a des personnes, elles s'expriment en français. Que quand elles parlent, parfois, le devient eux. La devient O. Amen. Vous voyez dire la une, le une. Pourquoi la personne s'embrouille? Parce que l'autre a fétiché. Moi j'ai vu des personnes, la personne travaille au calme, commandant à la douane. Quand elle arrive pour faire le rapport devant les collègues inférieurs à elle, la personne s'embrouille. C'est parce que les autres sont allés travailler toute la nuit, tout le week-end, dans les cris-cris. Pourquoi on ne la voit plus, mais qu'on voit les autres? Que le sel apparaisse dans ta bouche pour appuyer les mauvaises paroles de quelqu'un. Je n'entends pas la main de quelqu'un. La rapidité de ton amène, tu prends la parole. Mesdames et messieurs, il n'y a aucun marabout, aucun sorcier qui peut influencer ton
Il utilise des potions. Il utilise le sel. Il utilise des parfums. Toi, utilise le sel. Ce sel va contrecarrer tout ce qui est négatif autour de tes collègues. Amen. Tu arrives en brousse, utilise le sel. Savoure ta parcelle, ta terre avec du sel. Si le sorcier qui se transforme en fait rentre dans ta plantation, ce sel va se transformer en fait pleurer dessus. On n'entend pas la main de quelqu'un. La force de la terre, c'est l'eau. La force de l'eau, c'est la terre. Pourquoi on boit de l'eau? Parce qu'il y a du sel dans de l'eau. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Chaque feuille, il y a le sel. Pourquoi c'est toujours un peu savouré de l'eau? On pourra mettre tous les produits chimiques. Mais quand il y a du sel, le produit chimique perd sa saveur. Le sel prend la pleure. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité. Il y a certains même précis pour enlever les taches sur les avions qui utilisent le sel.